Maintenant, on peut comparer les deux et voir qu'est-ce qui marche le plus en termes d'utilisation de la planification familiale. Bon. Donc, une fois qu'on a posé la bonne question de recherche, on va maintenant formuler ce qu'on appelle l'hypothèse. Et l'hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse, en fait, c'est une affirmation. N'est-ce pas? C'est une affirmation sur les réponses possibles. C'est une affirmation sur les réponses possibles à votre question de recherche. OK? Maintenant, une fois que vous avez mené l'étude, vous allez vérifier votre hypothèse, n'est-ce pas, de recherche. Alors, supposons que ma question de recherche, c'est pourquoi l'augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la commune de Matoto. Ça, c'est ma question de recherche. Maintenant, je peux formuler une ou plusieurs hypothèses de recherche. Par exemple, je peux dire que l'augmentation des cas de coronavirus dans la commune de Matoto s'explique par le refus de collaboration des populations. Ça, c'est une hypothèse. Ou bien, je peux dire hypothèse numéro 2, l'augmentation des cas de coronavirus s'explique par la faiblesse de la surveillance épidémiologique. Donc, voilà que j'ai formulé deux hypothèses. Maintenant, lorsque je vais mener l'étude, je vais pouvoir vérifier si l'une ou l'autre de ces hypothèses est valable ou pas. Donc, ça, ce sont les hypothèses. Donc, voilà l'exemple qu'on a donné. Les femmes qui reçoivent un conseil prénatal renforcé adoptent plus une méthode contraceptive postpartum que celles qui reçoivent le conseil de routine. Ensuite, deuxième hypothèse, les femmes qui ont besoin de limiter ou espacer les naissances seront plus enclines, autrement dit plus nombreuses, à adopter une méthode de contraception que celles qui n'ont pas besoin de limitation ou d'espacement des naissances. Ça aussi, c'est une hypothèse. Et à la fin de la recherche, on va vérifier si elle est remplie ou pas. OK? Donc, là, c'est un exemple d'objectif. L'objectif général, comparer l'impact de deux formes de counseling sur l'adoption d'une méthode de contraception postpartum en milieu guinéen. Et alors, on aura les objectifs spécifiques. On compare la prévalence contraceptive entre les groupes d'intervention et le groupe témoin. Et on compare l'évolution des connaissances entre les groupes d'intervention et les groupes témoins. Et on identifie les déterminants du choix d'une méthode contraceptive postpartum. Donc, on a un objectif général, on a trois objectifs spécifiques. On a un objectif général et on a trois objectifs spécifiques. Donc, voilà. Maintenant, on va ouvrir le débat, permettre à chacun de poser des questions sur ce qu'on a vu jusque-là. Oui, professeur, j'ai une question. Oui. Une question, professeur. Ah, c'est Kalivogui Ibrahima. Mais maintenant, ma question est-ce qu'en quelque sorte, l'hypothèse de recette répond à la question de recette, vu l'exemple que vous avez pris? Mon ami, je n'ai pas bien compris. Hein? Tu dis que, est-ce que l'hypothèse, est-ce que quoi? Je dis, est-ce que l'hypothèse de recette répond à la question de recette? D'accord. Donc, c'est une réponse possible que on appelle ça une réponse possible. Parce que tu réponds avant de mener l'étude. Donc, tu n'es pas encore allé sur le terrain, mais tu dis, je pense que la réponse est ça. Oui.
Voilà, c'est pourquoi on dit que c'est une hypothèse. Ok. C'est une supposition, quoi. Ok. Merci, professeur. Ok, Madame Ba a levé la main. Oui, oui, c'est concernant les objectifs. Est-ce qu'il y a un nombre limité concernant les objectifs, par exemple, les objectifs généraux ou bien les objectifs spécifiques? S'il y a un nombre limité, ou bien s'il faut arrêter à un objectif général ou bien à 3 objectifs spécifiques, comme l'exemple que vous avez donné. Ok, très bien. Comme vous êtes tous des débutants, je conseille vivement de définir un objectif général et puis 2 à 3 objectifs spécifiques au maximum. Voilà, il y a des projets qui peuvent avoir jusqu'à 10 à 15 objectifs généraux, mais c'est des très grands projets. Donc, quand on est débutant, on commence petit. Alors, je vous conseille d'avoir un objectif général et puis 2 à 3 objectifs spécifiques. Au suivant. Ok. Merci, professeur. Un autre, parce que lui ne parle pas là. Ok, professeur, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est vraiment obligatoire d'avoir des objectifs spécifiques? Est-ce qu'on ne peut pas seulement s'arrêter au niveau de l'objectif général? Ok, bonne question. On ne peut jamais s'arrêter à l'objectif général parce que l'objectif général, il est général. Et en général, tu ne peux pas atteindre complètement l'objectif général. C'est pourquoi on met l'objectif spécifique. C'est pour être plus précis sur exactement ce que ton projet va permettre d'atteindre. D'accord. Merci, professeur. Je dis, est-ce que les hypothèses de recherche peuvent être faussées après l'étude? C'est-à-dire que les hypothèses, les affirmations qu'on a eu à poser pour la recherche, et qu'après la fin de l'étude, on trouve que ces affirmations n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu sur le terrain. Ok, merci. Normalement, hein, les hypothèses, on les formule avant de commencer la recherche. Parce que c'est ça les hypothèses. Avant d'aller sur le terrain, tu te dis, peut-être que la réponse c'est ça. Donc, c'est ça une hypothèse. Voilà, on formule les hypothèses avant d'aller sur le terrain. Voilà. Donc, au moment de rédiger le protocole, on formule l'hypothèse en ce moment.